Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui, je vais faire une petite analyse de trois tokens radioactifs, j'ai appelé le nom de la vidéo, parce que là, attention, on est sur le risque maximum. Je vais pas vous cacher, là, à ce niveau-là, c'est du gambling. Donc je vais citer trois tokens, on m'a demandé de les analyser en commentaire, en fait, deux tokens en particulier, et le troisième, il vient de moi. J'en ai parlé une fois sur la chaîne, mais j'essaie de pas trop vous en parler parce que vraiment, ce token-là, c'est le risque maximum. On est vraiment sur un coup de poker, clairement. Donc vraiment, faites très attention. Je le rappelle, c'est pas un conseil en investissement, mais on va revenir sur quelques petites situations super intéressantes qu'on voit très rarement dans le monde des cryptos. Donc je vais classer ces trois tokens du moins risqué au plus risqué, sachant que tous les trois, ils sont extrêmement risqués. Vous voyez le premier, ce que ça va être. On va avoir ça un peu plus en détail. On est parti. Je veux vraiment que vous ayez ça en tête avant qu'on commence. On n'est pas sur du conseil en investissement là. On est sur du extrême gamble. Je vais pas vous mentir. Vous avez vu le premier token qu'on va analyser, c'est Moonbeam. C'est le moins risqué des trois. Hein. C'est quand même une plateforme de smart contract avec plusieurs centaines de millions de market cap, ce qui n'est pas rien. Ça reste quand même un des projets les plus risqués de l'écosystème. Hein. Mais on va voir ça aujourd'hui. Et vraiment, faites vos recherches sur tous les projets dont on va parler. Parce que vraiment, vous pouvez vous brûler les doigts. Franchement. Donc Moonbeam, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de smart contract en fait. Sauf que ça va être la plateforme de smart contract sur Polkadot. Donc vous avez un espèce Ethereum aujourd'hui, c'est leader. Hein, bien sûr, on a beaucoup de plateformes de la sorte. Aujourd'hui, hein, chaque blockchain a sa L1, sa petite plateforme. Mais ce qui est intéressant avec Moonbeam, c'est que de fait qu'elle soit sur Polkadot, c'est une plateforme qui est interchain en fait. On est sur du cross-chain. Et en fait, ça fait un moment donné qu'ils sont là. Hein, Moonbeam qui bosse à fond. On peut voir que quand même, ils sont déjà reliés à beaucoup de blockchains. On voit ici les dernières, Base, Mantle, j'ai vu Linea, Zcash, etc. On a du Celo, Osmosis, du Métis, Klein. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Genesis. Et bien sûr, les plus gros, Ethereum, Polygon, Polkadot, puisque c'est une parachain de Polkadot. Hein. Je le rappelle, il n'y a que 100 parachains disponibles sur Polkadot. Donc vous avez la version Kusama. Je rappelle, Kusama, c'est l'environnement de test de Polkadot. Je ne sais plus comment il s'appelle, Moon River, je crois, il me semble. Mais en tout cas, voilà, on voit que ça sort pas de n'importe qui. C'est pas Joel Clodo pour ceux qui ont la ref. Donc, on est quand même sur une plateforme de smart contract hyper efficace. Hein. On a la team qui est publique. Hein. C'est que du lourd. On est sur un cross-chain. Si vous croyez en Polkadot, en fait. Déjà, on est sur la crypto, c'est risqué. Sur la crypto, on est sur l'environnement Polkadot qui est risqué. Et on est sur un sous-projet, une parachain de Polkadot. Ce qui en fait pour moi un projet risqué. En fait, je dirais que si je donne une note de radioactivité, on doit être sur 4. 4 sur 10. Sachant que 1, on va dire que c'est le risque minimum, c'est Bitcoin. Et 10, on est sur le token BALD ou le nouveau shitcoin scam. On a 90% de chance de se faire scammer. Là, on est sur 4. Donc, on est sur quelque chose de quand même très solide. Hein. C'est pas n'importe quoi. Je le rappelle aussi, mes gangsters, parce qu'on avait fait l'analyse de Luxo. Et j'ai des gens qui m'ont dit en commentaire, ah, c'est bon, c'est validé, ok, le gang a validé. Non, hein, ça se passe pas comme ça. Quand on fait une première analyse, c'est déjà pour voir grosso modo ce que dit le projet, mais pour valider un projet, il vous faut plusieurs analyses, hein. Bien sûr, plusieurs semaines, voire mois d'analyse sur un token pour pouvoir savoir si le truc est sérieux. Ce qui n'empêche pas de des fois faire des petits gambles sans réfléchir. Je vais pas vous mentir, moi aussi je le fais. Hein. Bien sûr, faites-le le moins possible. Ayez un management, mais voilà, on est sur des pré-analyses, voilà. Vous voyez, on voit un peu ce que c'est, est-ce que ça a du potentiel. Donc Luxo, creusez, c'est pas parce que vous avez vu une vidéo d'un youtubeur que ça y est, vous avez analysé le projet. Non, creusez vraiment par vous-même. D'ailleurs, petite parenthèse, on m'a dit que, parce qu'on a analysé l'ICO, donc le token LXE, qui n'était pas sur le mainnet, et apparemment, on m'aurait dit en commentaire que en passant sur le mainnet, il y aurait eu une augmentation de la cap totale
Donc vraiment, c'est assez louche cette histoire, il faudrait que j'analyse ça. Vraiment, dites-moi en commentaire, allez rechercher les infos par rapport à ça, comment ça se fait. Peut-être qu'il y a une très bonne raison, mais pour l'instant, c'est un peu bizarre. Bref, Moonbeam en tout cas, pour moi, c'est vraiment du lourd, hein. C'est vraiment du lourd. On est sur... il y a aussi de la pédagogie. Franchement, de la pédagogie. Ils ont facilité l'accès aux développeurs. Ils ont une communauté sur Discord, etc. Vous pouvez vraiment... Vous n'êtes pas tout seul, quoi, hein. Vous n'êtes pas tout seul si vous êtes développeur. Et voilà, en plus, on est EVM compatible. Donc, c'est-à-dire que les devs qui développent sur Ethereum, bah, ils peuvent directement ramener leur code, hein, sans le bouger, sans apprendre un autre code, un autre langage, et directement faire tourner leurs applications sur Polkadot. Ce qui fait que si on a un Polkadot solide et aussi rapide qu'ils le promettent, bah, vous avez votre app Ethereum, mais beaucoup plus scalable d'un coup, avec des frais de transaction minimes et la rapidité de Polkadot, quoi. Donc vraiment, ça peut être une valeur ajoutée, mais déjà, il faut que vous pensiez déjà que Polkadot a du potentiel. Maintenant, Moonbeam, ça fait un moment qu'on le voit. Voilà, ils sont quand même à 300K followers sur X. Ils sont vraiment actifs. La team, on ira la voir une autre fois, hein, mais c'est du lourd aussi, c'est pas n'importe qui. Et voilà, le GLMR token, j'ai trouvé une petite, voilà, sur Moonbeam Foundation, vous avez tout, toutes les docs, toutes les documentations, donc l'info est super facile à choper. Et voilà, on a une tokenomics qui est plutôt très correcte, hein. Voilà, avec, on a les fondateurs, les early adopters, etc. Franchement, allez décortiquer ça, mais putain, c'est chiant que ça bug comme ça. Mais voilà, voilà, on a quand même 16% pour le développement, 10% pour les employés, 3% pour les advisors, 4% je veux dire. Voilà, c'est des petites portions qu'ils ont allouées quand même à la team et aux early adopteurs, donc c'est plutôt correct. C'est loin de beaucoup de tokenomics vraiment abusives qu'on voit ces derniers jours. Ça, c'est à l'ancienne, c'est vraiment correct. Ça m'a l'air d'être plutôt tranquille, quoi. Après, bien sûr, il va falloir décortiquer, hein, les vestings. Est-ce qu'on est à combien de libérations? Ça, je ne vais pas le faire maintenant. Je vous laisse vraiment faire vos recherches, c'est important. De toute façon, je pense qu'on va faire un dossier exclusif sur le GLMR parce qu'il y a des choses à faire. Surtout que regardez-moi ce graphe. Par contre, c'est une catastrophe le graphe. Sur l'année, là où tout a pumpé, eh bien, on a fait moins 30%. Donc, est-ce que c'est un mauvais délire? Est-ce qu'au contraire, c'est une occasion, c'est une occasion en or peut-être, hein? Parce que franchement, le projet, il est carré pour une plateforme de smart contract sur Polkadot, qui est une parachain quand même. Je rappelle, c'est ultra compétitif Polkadot. Et bien, c'est pas mal du tout. En tout cas, on va suivre ça avec intérêt. On m'a proposé aussi Aken Token. Donc, Aken, j'ai un peu survolé. J'ai pas très bien compris, mais si j'ai bien regardé, si j'ai bien vu, c'est une plateforme d'audit et de sécurité. Donc ça, vraiment, la narrative de la sécurité, ça va être majeur, hein. Bien sûr, on en a besoin. Vous avez vu le nombre de scams, le nombre de hacks qu'on a. Donc c'est des auditeurs. Après, voilà, ils font du proof of reserve, de l'audit de DApp, etc. Des programmes de bug bounty, franchement, des audits de tokenomics, ça c'est qui est excellent. Donc franchement, on en a besoin. Je ne sais pas quel est leur business plan pour porter de la valeur. Est-ce que le Aken va servir dans ces audits? Peut-être que les audits ils vont être payables en Aken, je ne sais pas. Il faudra vraiment que je trouve, parce que là je découvre en même temps que vous, hein. Aken, c'est un des gangsters qui me l'a proposé, une marque, une low cap. Je crois qu'on est à 20 millions de market cap, ce qui est vraiment très très peu si le projet est sérieux. Donc on a quand même une team là qui est à visage découvert, hein. Donc il y a les Twitter, les LinkedIn, il faudra qu'on aille voir ça. On va pas faire ça aujourd'hui, mais voilà, on a quand même des têtes, quoi. Donc on va voir ce qu'il en est. Et pour moi, le narratif de la sécurité, il est vraiment ultra important. Donc je vois qu'on a quand même beaucoup d'infos et les ressources, voilà, c'est ça que je voulais voir. Le blog, est-ce qu'ils sont actifs? Donc LinkedIn, j'ai dit qu'on regardait pas les LinkedIn. Et par contre, ce que j'ai pas compris, il faudrait que tu me dises, mon gangster, il y a Aken.ai et Aken.io. Et si j'ai bien compris, c'est la même team, c'est le même token, hein, c'est le HAI. Et donc ça, ce serait des outils pour gérer la data. Pareil, hein, franchement, on sait que la gestion de data, l'infrastructure, c'est vraiment ce dont on a besoin pour soutenir l'écosystème, hein, crypto en entier. Donc, à voir. Je vois que voilà, il y a la tokenomics, on va pas regarder ça.
aujourd'hui, je pense que je vais faire une recherche approfondie et que ce token, on va le creuser parce que vu comme ça m'a l'air sympa. Après, bien sûr, faites très attention, hein. Je le rappelle, on est sur les projets les plus risqués, hein. Celui-là, je ne vais pas mettre de notes puisque ben, je le découvre. Mais quand on a une market cap, voilà, à 15 millions, on est sur du risque total, sachant qu'il a quand même bien pumpé. Après, c'est le genre de truc, même si le token est pourri, et j'en sais rien, hein, s'il faut, il est pourri. Je l'ai pas analysé encore, hein. Mais merci, mon gangster, de m'avoir proposé ça, d'avoir attiré mes yeux dessus, parce que ça peut être intéressant, et j'adore diguer des projets comme ça. Donc, franchement, lâchez-moi tous un petit altcoin bien sombre comme ça, là, qu'on aille voir, parce que ben, je manque du coup de projet security. Et voilà, franchement, tu m'en apportes, ça fait plaisir. Donc, Luciano Giataglia, désolé si j'écorche son prénom. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a quand même pas mal d'activités. Voilà, c'est déjà un CEO, ok. Il a fait du développement en safety chez Binance, ok. Et voilà, c'est pas n'importe quoi. Il a été ingénieur en cybersécurité, ok. Sympa. Un lead application security, ok. Donc, le mec bosse dans la sécurité depuis des années. Donc, le gars sort pas de nulle part. Hein, son LinkedIn est assez clair là-dessus. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je veux voir. Je vais lui mettre une note ultra arbitraire à 6 parce que 15 millions de market cap, c'est vraiment pas beaucoup. On a très peu d'historique, hein, j'ai l'impression quand même. Ouais, on a... Ah non, 2 ans quand même, 2 ans. 2 ans, il est toujours à 15 millions. Voilà, ça reste très risqué. Donc voilà, indice de radioactivité 6. Et voilà, il faudra que je cherche c'est quoi la différence entre Akenyo et Aken.ai. Donc si j'ai bien compris, Aken.ai, c'est des data qui vont proposer aux acteurs pour la sécurité, pour la gestion de données. Et Aken, c'est des auditeurs. Voilà, ils sont dans la sécurité. Et donc on va voir ça, franchement, ça fait plaisir. Et le Aken Blog, ouais, novembre 23, donc très actif. C'est exactement ce qu'on va voir. Donc merci mon gangster. Il y a un paper aussi que j'ai trouvé hyper facilement. On ira creuser ça. S'il a l'air beaucoup plus digeste que beaucoup de ce qu'on a pu voir. Ils sont à 23K followers, ce qui peut expliquer cette low cap, c'est pas connu du coup, hein. Franchement, ça a vraiment piqué ma curiosité sur ce token. Voilà, un token risqué, mais on va voir ça. Et maintenant, mon dernier projet, ça c'est mon petit projet, c'est n'importe quoi. Alors je vous le dis de suite, on est sur un risque maximal. Je mets le risque, l'indice de radioactivité à 9. Là, on est à 9 sur 10. C'est un délire, il n'y a rien qui va avec ce token. Mais pourtant, il me fascine. Sango, monnaie numérique nationale de la République centrafricaine. Donc la République centrafricaine, c'est un petit pays, là, en Centrafrique, hein, au centre de l'Afrique, qui s'est décidé, le président Touadéra, il me semble, il a fait des études de maths. Et lui, c'est un bitcoiner maximaliste, en fait. Le président, c'est un bitcoiner maximaliste. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont mettre Bitcoin en monnaie nationale. Apparemment, ils auraient changé d'avis, mais en même temps, il a réussi à faire passer la loi comme quoi Bitcoin serait monnaie nationale. C'est pas très clair, franchement. On est sur un truc vraiment très risqué. Mais c'est unique dans l'écosystème dans lequel on est. Moi, je suis vraiment ultra fasciné par ce projet. J'ai mis de l'argent dedans. Voilà, j'ai mis beaucoup trop d'argent dedans. Je vous le dis tout de suite. J'ai mis à peu près peut-être 7 ou 8% de mon capital dessus à la Genesis Sale. Donc on est sur une ICO. Voilà, donc c'est une levée de fonds. Il n'y a même pas encore de token. C'est vraiment un truc de fou. Mais voilà, le président a décidé d'utiliser Bitcoin et Sango comme monnaie nationale. Donc c'est la seule crypto aujourd'hui qui est backée par un État. Donc c'est du jamais vu en fait. C'est du jamais vu. Donc c'est officiel. Après, vous pouvez aller sur le Twitter, voilà, les sites du ministère, le Twitter du gouvernement, etc. On est sur quelque chose d'officiel. Donc le mec a décidé. Il faut savoir que la Centrafrique, c'est un des pays classés les plus pauvres dans le monde. Mais ils ont, en fait, c'est quoi le Sango? En fait, dans ce pays, ils ont beaucoup de réserves naturelles. Ils ont beaucoup de ressources naturelles, en fait. Ils ne peuvent pas extraire. Et donc, ce qu'il s'est dit, en fait, c'est que lui, il s'est dit quoi, le président Touadéra? Il s'est dit, eh bien, on va faire de la tokenisation d'actifs réels. Et ça, c'était bien avant la petite hype sur la tokenisation. Le gars a vraiment vu le truc arriver et il s'est dit, eh bien, écoutez,
Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. On va faire un dossier clairement, hein. Donc, l'État va certifier la présence d'or à un certain endroit. Et en fait, vous allez bloquer du Sango, stacker du Sango. Vous allez recevoir du Sango X. Et avec ce Sango X, vous allez pouvoir, mais du coup, extraire de l'or, de l'uranium, des diamants, des graphites, du graphite. Enfin, voilà, vous avez une estimation de ce qu'il y a sur le pays, dans le pays. Donc, des milliards. Le fer, c'est un délire. On sait aujourd'hui, on est en France. Il y a eu des problèmes au Gabon avec l'uranium qui ne voulait plus être exporté. Et croyez-moi que tout ça, ça vaut de l'or. Donc en fait, le projet, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est un pari. Le gars est un président qui a parié, pas sur son pays, mais sur l'économie. Mais en même temps, il n'a rien à perdre, je veux dire. Et le projet a une ambition titanesque, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Là, on a un président qui est en train de faire la promotion de sa crypto. Alors, ça m'a pas l'air d'être un scam. Je sais aussi avec qui il travaille. J'ai vraiment creusé. Il travaille avec des ingénieurs de chez Lightning Network. Lightning Network qui est une L2 de Bitcoin. Hein, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui Lightning Network. Et en fait, il a travaillé avec des devs de là-bas. Donc, on est sur quelque chose de très sérieux, de très risqué. Il faut savoir qu'aussi, il y a eu des couacs au niveau politique dans son pays. L'Assemblée nationale a refusé, parce qu'au départ, être citoyen, acheter la citoyenneté, l'e-résidence, etc. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses. On va faire un dossier dessus parce que c'est incroyable. Attention, je le rappelle, on est sur une échelle de radioactivité à 9 sur 10. Mais ils ont réussi quand même à adapter la loi du pays pour proposer le Sango. Aujourd'hui, ils ont vendu, en totalité, je pense qu'ils ont vendu 2 ou 3% de leurs réserves, de ce qu'ils devaient vendre au maximum, de leur hard cap, comme on appelle. 2 ou 3%, c'est rien. Est-ce qu'avec cet argent, ils pourront faire quelque chose? En fait, je crois que le projet n'a pas vraiment besoin d'investissement pour commencer, puisque l'investissement, en fait, il est là. C'est les gens qui vont investir. Donc, on ne pourra pas analyser ça sérieusement en 10 minutes comme ça. J'ai fait une vidéo bien assez longue. De toute façon, on va faire des dossiers sur les 3 projets. Mais Sango, vraiment, si vous investissez pas dessus, je suis à 2 doigts de vous conseiller de ne pas investir dessus. Mais ce n'est pas un investissement, donc vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment du gambling à ce niveau-là. C'est un projet pour moi qui peut faire x1000. Si ça marche, en fait, ça a 9 chances sur 10 de se cracher. Mais si ça marche, ça fait x1000. Ça fait x1000. Si vous vous rendez compte du délire. On a 6000 followers sur Twitter, donc personne ne connaît ce projet. C'est vraiment incroyable. Voilà, là on avait. Et aussi, un gros problème, c'est que une des meilleures choses, c'est pas vraiment un problème pour moi, parce que une des choses les plus rassurantes, c'était que on avait le président Touadéra qui avait serré la main de CZ, le CEO de Binance. Et donc, ça laissait entrevoir que Binance allait lister le Sango. Maintenant, CZ, il est dans la mouise. CZ n'est plus le CEO de Binance. CZ est en train de se prendre procès sur procès. Ils sont en train de l'éteindre. Ils sont en train d'essayer de l'éteindre. Et c'est bien normal. Mais, en voyant les derniers mouvements de Binance, ils ont mis un autre CEO à la place. Ils ont fait très, très vite. On peut se douter que derrière Binance, il y a sûrement la Chine. Et que CZ, c'était juste un homme de paille pour faire CEO. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus le cerveau de l'opération. Donc, si Binance est sérieux, ils vont garder à l'œil le Sango parce que eux, ils ont vraiment des gonades en or à se faire. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de présidentiel, c'est pas n'importe quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas non plus m'étendre sur le sujet. On a fait 3 cryptos vraiment radioactives. On a fini par la plus risquée, mais aussi la plus intéressante à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je voulais vous remercier à tous. Vous êtes toujours en train de me soutenir. On est en train d'avancer ensemble. On est en train de se mettre bien. On est en train de commencer à se mettre bien là. Nos projets qui ont fait x2, x3, x4 commencent à se faire un petit billet. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut garder le cap. Restez concentrés surtout. Et vous ne faites pas avoir. Allez à l'extérieur toucher de l'herbe. Amusez-vous. Prenez soin des vôtres et de vous-même. Et on se dit à la prochaine. Ciao.